Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste et votre Inside Builder. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression. Oui, la dépression qui est un fléau qui mine beaucoup de vies, qui est un fléau de notre société et qui malheureusement atteint aussi les chrétiens. Et oui, beaucoup de chrétiens sont atteints de dépression sans même le savoir. Donc, durant la capsule, nous allons voir comment, qui peut être atteint de dépression et surtout comment pouvoir sortir de la dépression. Nous verrons donc au menu la définition, c'est quoi la dépression, les symptômes, les facteurs, les types de dépression, les conséquences de la dépression, le traitement made in Dema System et la prophylaxie. Allez, c'est parti. La dépression, sur le plan étymologique, vient du latin depressio. C'est important que nous puissions comprendre la définition de la dépression. Je veux vraiment appuyer sur cette définition. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre le sens de ce mot et te dire, si je tombe dans la dépression, en fait, voilà ce que je suis en train de faire de ma vie. Voilà ce que je suis en train de faire de ma vie. Donc, sur le plan étymologique, la dépression vient du mot dépressio qui veut dire enfoncement vers le bas. Enfoncement vers le bas. Donc, quand tu es dans la dépression, en fait, tu es quoi? Tu es enfoncé vers le bas. J'aime bien l'image qui est derrière là parce que la montagne est l'opposé du fond de la vallée. Donc, c'est important de pouvoir comprendre la définition des choses et pouvoir faire une image de soi pour se dire, en fait, quand je suis en dépression, je suis en train de m'enfoncer. Et qui sont ceux qui sont sous la terre? Ce sont les morts. Ce sont des morts. Donc, quand tu es dans la dépression, tu es en train de dire, je suis en train de mourir. Je suis en train de m'enfoncer vers le bas. Il est dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper où? De la dépression, du trou dans lequel beaucoup de personnes se trouvent. Donc, la définition dépression, c'est enfoncement poussé vers le bas. Mais quand nous regardons aussi l'autre définition, nous allons aller sur le plan scientifique de la dépression. Dans le DSM, le DSM, c'est le diagnostic et statistique des troubles mentaux. Donc, dans ce DSM, vous avez toutes les classifications des troubles mentaux avec les définitions, les symptômes et tout. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par tout ce qui est psychiatrique et tout, vous pouvez la voir. Il est dit que la dépression est un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité. Donc, selon le DSM, qui est le diagnostic et statistique des troubles mentaux, la dépression, donc, c'est un trouble mental qui se caractérise par un état dépressif
persistant. C'est-à-dire tu es toujours persistant. Et une perte d'intérêt pour tout type d'activité. Et selon le DMH, Divine Mindset Healing, le DMH, Divine Mindset Healing, qui est la thérapie du DMA System, la dépression est le règne des ténèbres dans l'âme d'un individu. C'est l'ensevelissement de l'âme. Et c'est cette définition que je retiens le plus. Selon le DMH, la dépression est le règne des ténèbres dans l'âme d'un individu. C'est l'ensevelissement. Donc quand ton âme est ensevelie, le ténèbre règne dans ton âme. Tu es dans la dépression. Si nous prenons un exemple, dans Genèse 1, il dit, la terre était informe et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la terre était dans la dépression. Dans la dépression. Nous le voyons aussi avec le Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je voulais te dire, il y a de l'espoir. Ceux qui étaient assis, analyse-toi. Tu es dans quelle situation? Est-ce que tu n'es pas assis dans les ténèbres? Mais la bonne nouvelle, elle dit quoi? Dans Abdias 1,17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Parce que la dépression te dépouille. La dépression te dépouille, t'enlève des choses. C'est ce que nous verrons dans les conséquences de la dépression. La dépression te dépouille. Elle t'enlève des choses. Mais à la montagne, si tu élèves, tu sors de là à la montagne, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. La montagne, c'est où Christ est placé, où Christ t'a positionné. C'est pour ça qu'il est dit dans Ephésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là-bas ta place. Ta place n'est pas dans la vallée. Ta place n'est pas dans la vallée. Ta place est dans la montagne. Ta place est sur la montagne. C'est sur la montagne que tu vas reprendre tout ce que la dépression t'a volé. La dépression vole la joie. Elle vole l'engouement. Elle vole la détermination. Elle vole le travail. Monte à la montagne et reprends tes possessions. Oui, c'est possible. Le peuple assis dans les ténèbres, une grande lumière est parue. Oui, c'est possible de sortir, de voir la lueur avec Dieu et de reprendre tes possessions, reprendre tout ce que la dépression t'a volé. Parce que la dépression te ralentit, elle t'empêche d'agir, elle t'empêche de t'impliquer, elle t'ensevelit, elle ensevelit ton âme. Mais la bonne nouvelle, il y a la montagne, il y a la lumière. Alors sors et va à la montagne de célébration. Que Dieu te bénisse et à la prochaine capsule.